pour la durabilité du cacao, il faudrait que le premier maillon, parce que dans la chaîne de valeur du cacao, le premier maillon, c'est le producteur. Il faudrait que ce producteur-là soit heureux. Heureux pas pour être milliardaire ou bien être millionnaire, mais pour pouvoir se soigner, mettre son enfant à l'école. L'appel de ce producteur depuis une plantation de cacao dans la localité d'Abengourou est évocateur. Celui d'avoir un prix rémunérateur et plus juste pour s'assurer de meilleures conditions de vie et de travail. La production de cacao certifié en commerce équitable se positionne comme alternative pertinente pour garantir des revenus décents aux producteurs. Julienne Quadio est productrice à l'est de la Côte d'Ivoire dans une coopérative inscrite dans le label Commerce équitable. Le commerce équitable est un modèle pour les producteurs que nous sommes parce que le commerce équitable lutte pour le bien-être des petites organisations qui sont nos coopératives. Depuis plus d'une décennie, cette nouvelle alternative connaît un développement rapide en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. D'une seule organisation en 2004, on en dénombre aujourd'hui plus de 260 certifiés, représentant 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Le commerce équitable vise à favoriser des échanges commerciaux équitables, profitant à toutes les parties prenantes, notamment les producteurs et travailleurs désavantagés des pays du Sud. Garantit un revenu stable et une prime qui donne également la possibilité aux producteurs d'investir dans des projets pour l'ensemble de la collectivité. Dans la région de l'Indénié-Djuablin, à 200 km d'Abidjan, en plus du prix conventionnel, des primes accordées aux producteurs de cacao équitable ont permis la construction de plusieurs édifices communautaires. Par exemple, il y a une école qui a été mise en place. Il y a aussi les pompes qui sont déjà installées dans les campements comme dans les villages. Une véritable révolution qui reste tout de même loin de la vulgarisation attendue. En effet, en dépit de son fort taux de pénétration dans la cacaoculture, la part du cacao équitable franchit à peine la barre des 13% de la production nationale. Au niveau de pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, le commerce équitable a vraiment explosé au cours des dernières années, ce qui présente également des défis parce que beaucoup de coopératives certifiées ont du mal à trouver des acheteurs de commerce équitable parce que sur les marchés consommateurs, ça n'a pas évolué aussi rapidement. Mais cependant, c'est un marché qui continue de se développer. On a une croissance, une croissance qui a été multipliée par 3 depuis 2014 sur le marché français pour les produits de commerce équitable, donc c'est pas rien. Ça pèse pour 1,8 milliard d'euros en France, les produits issus de filières de commerce équitable, et 10 milliards au niveau mondial. Mais les initiatives en la matière se démocratisent et vont plus loin dans les principes de durabilité. C'est le cas de la société coopérative équitable du Bandama, la SEB, dans le village de Mbrembo, à Tiasalé. Le cacao, en plus d'être équitable comme ailleurs, il a la particularité d'être bio sur toute la chaîne de production. Une première en Côte d'Ivoire qui a l'avantage d'être présentée aujourd'hui comme modèle de réussite, alliant qualité et rentabilité. Cet après-midi, les membres de la coopérative se réunissent pour évoquer une nouvelle trouvaille, la création d'une unité pour la production d'intrants bio. Donc je fais une préparation avec les os des bœufs qui va me donner un engrais organique, un engrais liquide qu'on va appeler biophosphore. De cette fabrique des engrais, des fongicides, des insecticides biologiques à partir des résidus végétaux locaux. Ces intrants seront pour la suite distribués à tous les producteurs de la coopérative pour améliorer leur rendement. Cette innovation majeure a été rendue possible grâce à de solides attaches à l'international avec la coopérative française Équitable. Plus cher et de meilleure qualité, le cacao équitable et bio offre à terme une meilleure rémunération aux producteurs. Au-delà de la plus-value, on peut dire que le producteur, par exemple, avec plus d'argent, il pourra mettre ses enfants à l'école, par exemple. Il pourra prendre soin de sa famille également et faire face à des soins de santé au cas où ses enfants sont malades ou lui-même est malade. Donc c'est prendre soin de sa famille au niveau social. Voilà. Le cacao équitable et bio de cette coopérative lui est acheté sur le marché international à 1850 francs CFA par kilo Borchamp, dont 1350 francs CFA pour le producteur, contre un prix officiel de 825 francs CFA par kilo pour le cacao conventionnel. À juste titre, le commerce équitable permet d'optimiser les performances économiques et environnementales des coopératives. De 13 tonnes de cacao avec 33 planteurs en 2020, la SEB compte plus de 250 producteurs pour 200 tonnes de cacao produits. Une hausse de la production suivie d'une embellie financière.
La coopérative s'est dotée d'un nouveau siège, d'un magasin de stockage de 300 tonnes, d'un laboratoire d'analyse du cacao, d'un dispensaire réduit de colle pour le village. Le tout couronné par 2 certifications de commerce équitable et une introduction de l'agroforesterie dans ses bonnes pratiques agricoles. L'agroforesterie, c'est les arbres que nous laissons grandir avec les cacaoyers. Ces arbres-là, de par leurs racines, vont dans le sol et puisent les éléments nutritifs que les racines des cacaoyers ne peuvent pas atteindre. Et donc, ils font ressortir cela et donnent ça en nutrition aux cacaoyers. Le cacao certifié équitable et bio ont pour ambition de montrer qu'il est possible pour les paysans de vivre décemment de leur travail et d'adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. À la suite du succès de la SEB, une dizaine de coopératives ivoiriennes produisent actuellement du cacao bio, tandis que d'autres lorgnent avec beaucoup d'appétit ce nouvel environnement durable à forte rentabilité.